Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo achat manga quand même assez exceptionnelle. Comme la dernière fois, on a un artbook, mais on a beaucoup de séries que je pense vous connaissez sans doute. On a quelques nouvelles licences et je crois que j'ai réussi à terminer une des séries que je suivais quand même depuis assez longtemps. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de recevoir quand même pas mal de services presse de certains éditeurs de séries quand même. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Des séries un peu plus de niche et quelques nouveautés aussi. Commençons comme à chaque fois avec les mangas que j'ai reçus parce que j'ai tout d'abord reçu les 8 derniers volumes actuellement sortis de Kingdom du volume 31 au 38e. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter le manga, c'est juste une référence dans son domaine. Pour vous dire, il y a un mois, j'avais seulement les 10 premiers volumes du manga. J'ai acheté du volume 11 au volume 30 il y a 2 semaines et les éditions Meian ont eu la gentillesse de m'envoyer les volumes 31 au volume 38. Donc ça actuellement, alors moi je vais pas vous le cacher, je lisais déjà les scans à l'époque, mais avant que le manga soit publié en France. Et actuellement je crois qu'on est plus ou moins arrivé à l'endroit où je m'étais arrêté. Je pense vraiment que la très grande force du manga, c'est que même si on n'est pas fan des mangas de guerre comme Ad Astra, comme César, et bah on peut quand même apprécier le manga Kingdom. C'est l'un des rares mangas stratégie guerrière plus shonen qui est réussi. Des mangas qui ressemblent à Kingdom, il y en a quand même pas mal. On avait Red Dragon qui est vraiment pas ouf, mais actuellement c'est juste le meilleur dans son domaine et je pense que ça va le rester encore pendant très longtemps. Tant qu'on est avec les éditions Meian, ils ont fait quelque chose qui m'a énormément surpris, dont je ne m'attendais pas le moins du monde. Vous devez savoir que actuellement la ligne éditoriale c'est plutôt des mangas d'aventure, action, stratégie guerrière, Kingdom, Balthazar, Angolmois, Jormungand, et ils ont annoncé récemment avoir acquis 2 licences, une dont je me demandais quand est-ce qu'elle allait venir en France, et une deuxième que moi j'affectionne tout particulièrement et j'avais clairement perdu espoir parce que c'est une série quand même assez longue. Ils vont énormément élargir leur catalogue parce qu'ils ont tout d'abord obtenu Konosuba, 2 saisons d'animé, un film en prévision. Le light novel a énormément de succès au Japon, une vraie fanbase et surtout je crois que c'est déjà 6-7 volumes en cours. Et la deuxième licence c'est Sora no Otoshimono et ça j'avais clairement perdu espoir. Au Japon, c'est 20 volumes, je crois que t'as 2 saisons ou 3 saisons d'animé, t'as 1 ou 2 films, et c'est une série qui est quand même hyper vieille. J'avais clairement adoré l'animé, bon je l'avais regardé un peu quand j'étais jeune, j'avais clairement adoré les films, c'est quelque chose quand même d'assez profond, et là miraculeusement je vois que les éditions Meian ont acquis la licence. Donc pour vous dire c'est 20 tomes et ça c'est une série que j'attends beaucoup. Alors je pense pas que ça va plaire à tout le monde parce que c'est, je crois c'est aventure, action, romance, tranche de vie, échis un peu, mais moi qui ai clairement regardé l'animé dans mon enfance, ça m'a fait quand même un peu chaud au cœur. Ensuite des éditions Pika, et là c'est quand même assez drôle, j'ai reçu le premier volume du manga Drifting Dragon. Avec ça en plus j'ai une sorte de goodies, je pense que vous voyez ce que c'est un bonbon au chocolat. Nouvelle licence des éditions Pika, actuellement c'est 8 volumes en cours au Japon et j'ai fêté le premier tome, j'ai lu le premier tome même pour le dire clairement, et en vrai j'aime bien. C'est pas incroyable, ça se lit, c'est agréable à lire, mais je me demande comment ça va évoluer ensuite. L'histoire du truc, c'est le personnage principal, Mika, est à bord d'un dirigeable qui chasse des dragons avec ses coéquipiers. Les dragons dans le manga, ils ressemblent pas vraiment à ça, ils sont quand même beaucoup plus moches. Dépendant des dragons, ils ont des morphologies différentes, mais ça, c'est un pieuvre dragon volant et vous pouvez voir un peu sa tête. En ayant lu le premier volume, c'est pas un manga d'action, c'est un manga qui se rapprocherait plus du tranche de vie aventure à bord d'un dirigeable chasseur de dragons. C'est plus le fait de suivre leur quotidien. Après, c'est que le premier volume, faut voir comment ça évolue, mais graphiquement, c'est très bon je trouve. Je vous montre un peu le style graphique du truc. Rien que sur la couverture, on peut voir que graphiquement c'était plutôt bon. Il y a du décor, il y a du détail. Je vous laisse voir tout ça par vous-même. La grande question que je me pose, c'est je sais pas si je mange le chocolat ou je le garde comme un goodies. Je pense que je vais le garder, je sais pas si ça périme, mais j'espère que ça périme pas. En tout cas, il n'y a pas la date de péremption derrière. Toujours des éditions Pika, j'ai reçu le 3e volume de Record of Grand Crest War. Donc une très belle couverture. Vous connaissez un peu mes goûts. Ça pour vous dire, j'ai toujours pas lu le tome 2, tout simplement parce que j'avais regardé une partie de l'animé. Et l'animé, d'où j'en avais regardé, couvrait une bonne partie du tome 2, donc j'avais pas vraiment intérêt à lire. Là, avec le volume 3... je vais sans doute reprendre la lecture. Et le 3e et dernier manga des éditions Pika que j'ai reçu, c'est le volume 2 du manga Black Shadow. Donc ça j'avais dit que ça ressemblait à un mix entre Naruto, Boruto et Black Clover. En fait en ayant lu le tome 2,
je retire un peu ce que j'ai dit. Clairement, j'ai pas trouvé le volume 1 incroyable. Il n'était pas mauvais, mais à mon sens, il manquait un peu d'âme. Faut se dire, dans ce deuxième volume, que ce soit graphiquement ou au niveau du scénario, c'est toujours pas incroyable, mais étrangement, j'ai quand même pris pas mal de plaisir à le lire. C'est peut-être parce qu'ils ont introduit des personnages un peu plus intéressants, le fait qu'ils aient rajouté un peu ce côté humoristique, et le fait que l'histoire se développe un peu, le fait que les personnages créent des liens entre eux, je pense que ça joue quand même pas mal. Et en soi, dans sa globalité, même si ça reste pas exceptionnel non plus, c'est clairement pas trop mal. Et on arrive sur les derniers services presse que j'ai reçus, qui ne sont autres que, je pense, vous connaissez pas mal, Jujutsu Kaisen, les volumes 1 et 2. Alors ça, les éditions Kyun ont fait tellement de pubs dessus. Déjà à la Japan Expo de 2019, ils avaient mis des affiches pour vous dire j'ai reçu ces 2 volumes avec quelque chose en plus. Alors je sais pas là non plus si on peut considérer ça comme un goodies. C'est une sorte de parchemin qu'on déroule. Donc voilà, c'est quand même clairement assez grand. Et là-dedans, alors pour faire simple, t'as la présentation des personnages, t'as le résumé de l'histoire qui est au milieu ici. Et alors ça, c'est l'interview de l'auteur. Et je pense que c'est globalement tout. En plus de ça, la texture ressemble un peu à un tissu. Donc c'est hyper stylé, je trouve. Donc revenons à nos moutons. Jujutsu Kaisen, les volumes 1 et 2, je les ai lus. Les éditions Kyun annoncent ça comme leur gros titre pour l'année 2020. Et quand tu sais qu'ils ont un autre manga qui est quand même hyper attendu, qui va venir en France, qui n'est autre que Act Age, tu te dis, ils ont quand même 2 gros titres. En ayant lu les 2 premiers volumes, je peux vous dire d'emblée, et je pense que vous le devinez sans doute, le manga est bon, voire très bon même. Graphiquement, c'est plutôt bon, même si c'est pas incroyable. Clairement, on peut voir que sur le dessin, il n'est pas god tier non plus, mais faut tout de même dire que ça reste quand même assez bon. Je pense que je peux pas vous montrer plus de planches sans vous spoiler. Ça, c'est du gros bon shonen Neiketsu bien bourrin, vraiment le gros point fort du manga selon moi, en ayant lu que les 2 premiers volumes bien sûr. C'est pas sur le dessin, c'est pas sur le scénario, c'est pas sur le combat, mais c'est sur le fait que il arrive à faire des personnages quand même assez cool, et surtout il y a des scènes dans le manga qui sont hyper stylées. Tu t'attends à un truc stylé et en fait c'est un truc encore plus stylé qui se produit. Si vous aimez bien les mangas style My Hero Academia, Cage of Eden qui est moins connu, ou Twin Star Exorcist, c'est grosso modo à peu près dans le même style. Vraiment, ce qui va être hyper important, et tu te rends compte en lisant le truc, c'est comment le scénario va évoluer, parce que il y a des scènes dans le manga, je dirais pas que c'est osef, mais c'est quand même un peu osef. Mais globalement, c'est très bon quoi. On en a fini avec les mangas que j'ai reçus, et on attaque maintenant sur les mangas que j'ai achetés. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et on commence tout d'abord avec non un manga, mais un artbook. Et un artbook d'un manga que vous connaissez forcément, l'artbook Ars Magna, ou Magnia, je sais pas comment ça se prononce, l'art de Yukito Kishiro, l'auteur de Gum Last Order, Gun Mars Chronicle. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, la première illustration est clairement très belle. Et alors, je l'ai un peu feuilleté, et je vais pas dire que j'ai été un peu déçu, mais je trouve que une grande partie des planches, une grande partie des illustrations intérieures sont un peu des reprises des couvertures du manga. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Souvent, tu as du texte qui accompagne les illustrations. Bon, pas tout le temps, mais par exemple, ici, on en a un peu. Je vais pas dire que j'apprécie pas l'artbook à cause de ça, mais je me serais attendu, personnellement, à voir peut-être des illustrations originales, colorées. Alors, il y en a, c'est sûr, mais la plupart ne font même pas partie de Gum. Je reviens sur le fameux artbook de Spice and Wolf, mais regardez ça, généralement ce sont des illustrations originales, ce qui veut dire que normalement, à part là-dedans, on peut pas les trouver dans le manga. Alors que là-dedans, je vais vous montrer un peu, mais alors ça encore ok, mais la couverture du volume 1 édition originale, encore une couverture d'un volume, et il n'y a quasiment que ça. Alors, ensuite, on a quelques croquis, quelques dessins en noir et blanc. Là, vous pouvez voir que c'est pas du Gum, je crois que c'est Aqua Knight. Et à la fin, on a des illustrations de Gum Last Order qui sont, si je me trompe pas, sur les couvertures des mangas. Moi, c'est bien ça. Mais je crois que c'est sur les couvertures des premiers mangas et pas des derniers. C'est bon, je suis allé chercher mes mangas Gum édition originale
je vous laisse voir, c'est les mêmes illustrations qu'on a dans l'artbook, et c'est sur le Gun Last Starter que ça vient un peu à pêcher parce qu'on a 3 éditions. La première édition qui ne s'est pas terminée et dont les illustrations se trouvent dans l'artbook, donc là c'est pas gênant. La réédition avec les couvertures rouges et argentées qui s'est terminée en 19 volumes, dont on n'a aucune illustration là-dedans. Normalement, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a la réédition en format original de Gun Last Order avec des couvertures disposant de ces illustrations-là. Celle-ci aussi, je vous laisse voir ça rapidement. Je retire complètement ce que j'ai dit au début. Donc oui, cet artbook a vraiment un intérêt parce que je pense que personne n'a les 3 éditions et même les illustrations sont en grand format, donc ça apporte une vraie plus-value. Après ça, j'ai acheté un manga qui vient tout juste de sortir. Ce n'est autre que les volumes 1 et 2 du manga 5 cm par seconde. Alors les volumes 9, je l'ai déjà dit, de cette série, ils sont hyper chers. C'est 8,20 €. Après, j'avais pas remarqué comme ça, mais on a quand même pas mal de pages intérieures pour vous dire. Le tome 1 dispose de, je crois, 233 pages, alors qu'en moyenne, chez les éditions Pika, c'est 198-200 pages. Je vous montre le dessin pour que vous puissiez un peu voir le niveau du truc. Clairement, faut se dire que c'est vraiment pas mal. De ce que j'ai vu, il y a quasiment tout le temps du décor. C'est pas des pages blanches. Ça, vous devez forcément le savoir. Mais 5 cm par seconde, c'est l'adaptation manga du film 5 cm par seconde. Si j'ai acheté le manga, c'est parce que j'ai vu le film. Et le film, à l'époque, m'avait énormément marqué. C'est très triste, c'est très touchant, c'est très marquant. Je me suis dit, je vais acheter la série. Dans le pire des cas, ça me rappellera un peu le film d'animation, mais j'ai craqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu les 2 premiers volumes, je les ai achetés en neuf, et je me suis dit, est-ce que la fin du manga serait pas un peu différente de la fin du film? Alors, souvent, c'est pas le cas, mais ici, je suis allé voir la dernière page, les dernières pages du 2e volume de 5 cm par seconde, et pour ceux qui ont regardé le film, pour ceux qui ont adoré le film, la fin du manga est différente de la fin du film. Donc, rien que pour ça, alors je vais pas spoiler, mais la fin du manga est très bien pour ceux qui ont regardé le film. J'avais émis un peu des doutes au début, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je peux le dire maintenant en vous regardant droit dans les yeux, le manga, pour ceux qui ont adoré le film, apporte vraiment quelque chose. Le scénariste ici, c'est Makoto Shinkai, le réalisateur du film, donc il s'est dit, je vais faire le film de cette manière et je vais faire le manga de sorte à ce que ce soit un peu complémentaire du film. Et honnêtement, c'est un choix que je trouve très louable. On suit avec une série qui a un scénario quand même strictement opposé. C'est World and Harem Fantasy, le volume 1 qui vient de sortir. Et je vous l'ai déjà dit et je vous le redis en face, World and Harem Fantasy n'a aucun rapport avec World and Harem. En fait, il y a juste ce délire de Eshi Harem et du coup, on appelle ça World and Harem Fantasy. Et je trouve que le fantasy est largement meilleur que le classique. Je pense que vous pouvez le voir, mais la couverture est très belle. On a un effet un peu brillant ici et sur toute la face arrière. Je peux pas vous montrer les 10 premières pages du manga parce que dans chacune des pages, on a des seins à l'air, mais pour vous dire, le style graphique est très bon et ça ressemble à ça. Vous pouvez voir par vous-même le niveau et là on est à la 11e page du manga. Disons qu'en moyenne dans une scène banale, ça a à peu près ce niveau-là. On pourra clairement toujours me reprocher, oui mais tu aimes parce qu'il y a du Eshi, tu aimes parce qu'il y a du harem. Alors c'est vrai. Oh bah, je m'en cache pas non plus, mais honnêtement, les mauvais mangas de Eshi Harem, je sais les reconnaître, et honnêtement, ceci est un bon manga. Dans le même style, mais là, beaucoup plus décevant, on a le 11e volume de High School DxD. Dis donc, on a une très belle première illustration. Et je vous laisse voir ça un peu par vous-même. High School DxD, ce fut l'un de mes tout premiers animés de Eshi Romance Harem et j'avais bien aimé. Quand je dis j'avais bien aimé, je parle bien à l'époque parce que actuellement je crois il y a 4 saisons. Moi j'ai vraiment apprécié que la première saison. Après j'ai un peu regardé la suite, mais pour vous dire j'ai même pas terminé la saison 4. Le manga n'apporte vraiment rien, que ce soit sur le dessin qui est pas très bon ou sur le scénario parce que l'animé va beaucoup plus loin que le manga. Je vous laisse voir un peu ça, mais c'est vraiment pas fou. Et ici j'ai acheté le 11e et dernier volume de la série. Déjà de 1 parce que je possède les 10 premiers et ce serait bête de pas terminer la série, et de 2 c'est vraiment pour cette question de nostalgie. C'est un peu comme Oh My Goddess. On poursuit avec une série beaucoup moins connue, mais moi je le trouve très qualitatif. Ce n'est autre que The Dungeon of Black Company, le volume 4, le dernier volume actuellement sorti. Si je me trompe pas, on a quand même eu un assez gros délai entre
entre le volume 3 et le volume 4 parce que les éditions Komiku avaient quelques petits problèmes. C'est un isekai fantastique centré sur de la comédie. Quand j'y pense, le manga qui s'y rapprocherait sans doute le plus, et il y a quand même un assez gros écart, c'est sans doute Yotsuba. On a vraiment ce côté, je m'en fous d'être dans un monde fantastique, il y a beaucoup de second degré, et graphiquement, comme vous l'avez sans doute vu sur la couverture, c'est très très bon, mais à l'intérieur aussi c'est très très bon. Cette double planche par exemple, je pense que ça spoil un peu, mais vous pouvez voir que graphiquement c'est très très bon. Cette série, quand j'ai lu le tome 3, je me suis dit, c'est 5 tomes maximum pour boucler toute l'intrigue, sauf que actuellement c'est en cours, toujours en cours, en 5 tomes au Japon, ce qui veut dire qu'on aura au moins 6 volumes, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Après ça, j'ai acheté le tome 5 du manga Die and Retry, et là aussi il y a eu un sacré gros écart entre le volume 4 et le volume 5, je crois on a plus d'un an. C'est pas vraiment un isekai, mais ça s'y rapproche. C'est le mec qui meurt, il retourne dans le passé, et du coup il a un peu les astuces du passé pour résoudre les problèmes de l'avenir. C'est un peu comme Todag, mais dans un style japonais, et ça se ressent quand même pas mal. Ensuite, série que sans doute pas grand nombre d'entre vous ont, mais ceux qui l'ont, je pense, l'apprécient quand même pas mal. C'est les volumes 1 et 2 du manga Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi. Comme quasiment tous les mangas de l'auteur, le scénario du truc est quand même assez perché. Il est simple, mais il est assez perché. Je relis un peu le tome 1 pour pas trop vous spoil. Très bonne histoire. Alors je dirais pas qu'elle est très attachante, mais elle prend quand même pas mal aux tripes. C'est le genre de manga qui va évoluer du tout au tout selon la personne qui le lit. Après, faut se le dire, le manga est tout bonnement très bon. C'est pas le style de manga qu'on a tendance à voir. Sur le dessin, c'est pas le meilleur manga que j'ai vu parce qu'en fait, on a pas mal de scènes avec beaucoup de blanc. Je dirais même pas que l'auteur est pas vraiment doué, mais c'est plutôt qu'il y a un style très sobre qui se dégage. Je vous laisse voir par vous-même, mais ça, selon moi, c'est une planche qui est quand même assez bien dessinée. Quand je dis sobre, je fais un peu référence à ça, mais l'auteur a un style graphique qui se remarque tout de suite. Je trouve qu'il dessine très bien les personnages. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite vraiment à découvrir l'auteur, soit Les Liens du Sang, soit Les Fleurs du Mal. En tout cas, c'est quand même très particulier. À l'avant-dernière série de la vidéo, qui n'est autre que les volumes 49 et 50 de Hayate no Gotoku. Oui, je continue à acheter la série et je pense qu'on est assez pas à le faire, tout simplement parce que, ça je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment l'un des mangas fondateurs que j'ai lu quand j'étais petit. Que des bons souvenirs. Attendre 1 heure de chargement pour regarder 20 minutes de vidéo. Avec Mega Upload, c'était vraiment le pied, il n'y avait pas encore la fibre. Je pense vraiment que si j'achetais pas la série, même si elle n'est pas incroyable, et bah il n'y aura pas vraiment d'intérêt à acheter de manga. Et la dernière série de la vidéo, et je m'interroge encore, est-ce que j'ai bien fait de les acheter ou pas? Ce n'est autre que les derniers volumes de l'édition collector grand format de Dragon Ball, donc les 34 volumes, l'intégrale de la série. Donc ici j'ai du 29 au 34, les tomes coûtent 12,99€ l'unité. Ça doit être la seule série de la vidéo que j'ai pas acheté neuf, parce que 12,90€ alors que j'ai déjà l'édition de luxe, la Perfect je crois, qui est le meilleur format qui existe de Dragon Ball. Est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt? Donc je les achète d'occasion. J'ai eu de la chance, je les ai trouvés d'occasion, mais ça vraiment, je pense pas que ce soit le meilleur format. En tout cas, pour une collection, c'est sûr que c'est pas le meilleur format parce que c'est très dur à ranger dans les mangatech. Le papier est pas incroyable. Alors oui, le format est plus grand, mais l'édition Perfect est déjà quand même assez grande. Donc, est-ce que ça apporte quelque chose en plus à part ça? Je pense pas vraiment, surtout qu'il n'y a pas de couverture. Bon, il y a un poster à l'intérieur, mais bon, comme vous pouvez le voir, les posters, c'est pas souvent très utile. Personnellement, je les laisse à l'intérieur, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui les retirent pour les accrocher dans leur chambre. Et ça, c'est le dernier poster de Dragon Ball. Clairement, c'est pas la meilleure édition de Dragon Ball, mais c'est la plus grande. Est-ce que je vais la garder dans ma collection? Alors actuellement, oui, parce que j'ai acheté les derniers volumes, mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, en fonction de la place que j'ai, en fonction de mes goûts, c'est assez probable que je m'en débarrasse, mais actuellement je les ai tous. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas vraiment à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, je te dis à la prochaine, salut!